bien, bienvenue à Vapexpo Nantes, édition numéro 11. Voilà, nous sommes avec François. Vous savez, j'aime bien découvrir les petites choses qui sont liées à la vape, mais qui ne sont pas vraiment de la vape, mais qui font partie quand même de l'écosystème de la vape. Et là, on a découvert François, salut François. Salut. Qui fait de la modélisation de boutiques de vape. Pas que, mais principalement, c'est ça François ? Exactement, moi, connaissant bien le milieu de la vape, donc effectivement, on travaille, on est partenaire avec Vapostore et puis d'autres boutiques indépendantes et aussi des liquidiers dans la vape. Voilà, alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que va faire François ? François va modéliser entièrement la boutique et permettre ainsi aux propriétaires de la boutique ou des boutiques, parce qu'ici on est sur Vapostore, eh bien d'avoir une communication 2.0, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur leur magasin. Exactement, donc ça va consister à modéliser la boutique, mettre en avant via des tags, donc faire des focus produits donc sur les cigarettes électroniques, sur les liquides, en respectant les lois TPD, et ensuite les affilier sur les services Google et les réseaux sociaux. Voilà. Voilà, donc on va pouvoir sur les réseaux sociaux, en tout cas sur Internet, aller visiter de façon virtuelle. D'ailleurs, la boîte de François s'appelle vrmodélisation.com. Si vous êtes intéressé, vous pourrez toujours aller sur le lien qui s'affiche ici en bas de la vidéo. On va nous faire une petite démo quand même pour qu'on se rende compte c'est quoi une modélisation d'une boutique de vape. Alors, ici, on est bien dans un Vapostore. Je le reconnais, c'est celui de Convention. Tu as modélisé beaucoup de magasins de cette franchise ? Pour l'instant, on en est une trentaine, sachant que le réseau, on en a 80. Il y a beaucoup d'ouvertures Vapostore en cours actuellement. Donc, on est censé faire tout le réseau. Voilà, on est partenaire officiel Vapostore, entre autres. Tu vas nous expliquer quel est ton travail sur cet écran. Donc, alors, pour le coup, donc là, on est sur le Vapostore Convention. Donc, le but, c'est que l'internaute puisse visiter directement la boutique, voir à quoi ressemble la boutique. Et ici, on va y insérer des tags. Donc ça va être ici par exemple, si on va sur le tag, donc c'est un bar tester, plus de 200 saveurs à découvrir. Vous avez ici, dans le concept Vapostore, donc c'est l'accueil, on commence par un café parce que ça fait partie du concept Vapostore. Ensuite, on va avoir des choses un peu plus élaborées, où dans les tags, on va y insérer des informations du contenu média, contenu vidéo. Donc par exemple, là on est sur le sel de nicotine. Donc c'est une vidéo qui explique ce qu'est le sel de nicotine. Donc en gros, techniquement, c'est de vaper à des dosages nicotiniques assez forts, mais sans avoir de hits. Donc voilà, donc l'internaute a l'information qu'il lui faut. Si j'ai compris, c'est donc, on va dire, celui qui va commander ton travail, qui va te dire, eh bien là, je voudrais que tu me mettes un point focus, parce que je viens de rentrer cette gamme de liquide. Est-ce que tu peux mettre un point focus avec une petite information là-dessus? Est-ce que tu peux mettre un point focus sur le comptoir, enfin, c'est le détaillant lui-même qui va te dire, ben voilà, je veux telle ou telle information dans ma boutique? Exactement, donc après des fois ils n'ont pas forcément d'idée parce que c'est un petit peu novateur, donc nous on va leur faire un premier jet de propositions sur une maquette avec des tags et du contenu, et ensuite lui va pouvoir avoir une visibilité plus claire et donner plutôt des ordres à suivre, de mettre par exemple sur l'ordinateur un tag avec sa redirection sur son site à lui, donc au gérant, ou directement sur sa page Facebook. Et donc c'est ce qu'on fait. Et donc on va mettre le plus de contenu possible en fonction du matériel qu'il a, des liquides qu'il propose et de l'information qu'il veut communiquer. Certains vendent des liquides philippins, d'autres vendent plus des liquides français made in France, et on va être dans cette optique-là. N'importe, on fait le focus sur le produit qu'on souhaite. Est-ce que ce produit, une fois qu'il est réalisé, est upscalable, c'est-à-dire est-ce qu'il va pouvoir évoluer? Ah bah tiens, je ne fais plus les liquides poète-poète, mais j'ai rentré les liquides boum-boum. Est-ce que tu vas pouvoir changer ton travail 3D et mettre les liquides boum-boum plutôt que les liquides poète-poète? Alors complètement, on a une partie justement où on va pouvoir changer les tags et faire des mises à jour constantes. Donc le fond de la boutique il aura été filmé à ce moment-là, donc ne changera pas, sauf si on réintervient. Mais pour le coup, on aura vraiment la possibilité de changer à chaque fois le contenu des tags. Donc c'est là où les gens auront l'information. Donc s'ils travaillent avec une autre marque par exemple, on va pouvoir insérer les nouveaux liquides et tout ce qu'il y a autour, tout ce qui, voilà, sans souci. C'est lourd à charger? Alors c'est pas lourd justement, c'est hébergé, on est hébergé nous chez Amazon directement sur les serveurs d'Amazon, ce qui fait qu'en fait c'est accessible depuis un smartphone, iPhone, tablette, ordinateur, sans chargement, c'est l'avantage. Donc c'est un lien en fait que l'on fournit. Donc on a des liens
que nous on affilie sur la partie des Google, ça se met aussi en simple copier-coller sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et les autres. Et donc pas besoin de télécharger un micro-logiciel ou autre, c'est l'avantage. D'accord. Alors je vais te taquiner un petit peu, François. Parce que je me souviens d'avoir fait moi-même ce genre de choses, mais il y a plusieurs années. Est-ce que la technologie a changé? Parce que nous, c'était fait à base de photos, mais toi, c'est de la vraie 3D. Tout est modélisé, c'est vraiment du fil de fer, c'est ça, c'est de la vraie 3D. Oui, alors c'est de la vraie 3D, c'est-à-dire que vu que c'est sur une chose existante, on a des logiciels, on a une caméra spécifique qui est contrôlée par un iPad et qui va prendre 164 photos secondes. Ensuite, nous, en post-production, on va avoir un nuage 3D avec plein de petits points, une sorte de puzzle d'images qu'on va reconstituer grâce à un savoir-faire et des logiciels. Et donc on va pouvoir avoir ce rendu où on peut visiter en 3D et non pas en 360. C'est de la vraie 3D. Ouais. Et on peut le voir, vas-y, fais-nous un focus arrière ici de cette boutique-là, qu'on voit que c'est vraiment de la 3D. Alors oui, hop, on revient sur la 3D, voilà. Et donc là on a la boutique qui a été modélisée totalement. On voit bien que c'est de la 3D. C'est l'avantage. Et ensuite, on a un petit player où on peut directement appuyer dessus, donc pour l'internaute, et il va y avoir une visite guidée automatique. Et après, on peut reprendre la main à n'importe quel moment avec son doigt sur un téléphone ou sur une tablette. Voilà. D'accord, donc soit tout se fait en automatique, soit c'est nous qui prenons la main et qui décidons d'aller voir ce que l'on a envie de voir dans la boutique. Et bien voilà, on était avec François de la société vrmodélisation.com, une communication 2.0 qui va permettre à vous, détaillants, à vous, franchisés, d'aller booster un petit peu vos réseaux sociaux avec une nouvelle technologie et permettre à vos clients et vos futurs clients d'aller visiter toutes vos boutiques. Et bien voilà, je te remercie François. Encore un métier de la vape qu'on ne connaissait pas, c'est reparti. Merci, je te dis bonne chance, à bientôt et puis bonne continuation. Et quant à vous, bonne vape et surtout, n'oubliez pas de respirer. Salut tout le monde!